Alors bonjour Manuel Valls, Michaël Darmon le rappelait, vous avez été Premier ministre entre mars 2014 et décembre 2016. À cette époque, la France avait déjà fait le choix de ne plus constituer de stock de masques. C'était jugé trop cher. L'idée était qu'en cas d'épidémie, nous pourrions toujours en commander en Chine. Est-ce que vous regrettez le choix qui avait été fait par notre pays à cette époque ? Il faudra de toute façon revenir sur ce qui s'est passé au cours de ces dernières années. Sur les prises de décision, sur les responsabilités des uns et des autres, les choix qui ont été faits en 2011 et en 2013 de décentraliser l'organisation des stocks de masse peut être évidemment questionné. Ce que j'ai compris, c'est que en 2012, il y avait à peu près 1 milliard de masques stockés, de ces masques dits stratégiques, notamment pour les personnels soignants et les personnels les plus exposés, et qu'en 2012, il y avait à peu près la même somme, le même nombre de masques. Mais tout cela devra être bien sûr vérifié. Mais ce que je veux dire et avec la plus grande modestie, l'humilité nécessaire, et sans donner de leçons, mais c'est qu'aucun État n'était vraiment préparé à une telle pandémie. Aucun. Et personne, je crois personne, n'avait prévu par exemple de répartir des masques à tous les Français. Il y avait bien sûr des plans pour se préparer à des pandémies grippales. Quand j'étais Premier ministre, nous avons dû faire face à l'épidémie Ebola, au virus Ebola en octobre 2014. On a réagi parce qu'on avait des protocoles en mettant en place une task force qui était d'ailleurs pilotée par Jean-François Delfraissy, l'actuel président du Conseil scientifique. On a organisé un contrôle des passagers en provenance d'Afrique. On a procédé à des exercices de grandeur nature dans les hôpitaux. On a aidé bien sûr l'Afrique, la Guinée, le Libéria notamment, mais personne n'avait prévu une telle pandémie.